Tu veux faire le petit clap? Oui, enfin... Vas-y, vas-y. Juste le clap? Ouais. Franchement professionnel, hein. Salut tout le monde, yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et ce nouveau concept qui va s'appeler La vie de ma mère. Devant toi, tu as tout un tas de petits sacs. Je pense que même si tu aimes ton fils, il y a quelque chose que il y a plein de trucs que tu n'aimes pas chez moi, ou en tout cas que tu juges. Peu, il y en a quand même, et notamment la bouffe. Et oui, c'est-à-dire que nous, on cuisine, on se fait à manger, quoi. Alors que toi, tu es quand même un peu dans la consommation rapide, élaborée, on va voir. Personnellement, t'encourages un modèle économique avec lequel j'ai quelques petits soucis, mais voilà. Donc c'est un peu l'ubérisation qui te pose problème. C'est pas dans mon éthique, mais maintenant, quand on a besoin de manger rapidement, ça m'est arrivé de rentrer dans des McDo quand même. T'es déjà rentré dans un McDo? Bien sûr. J'ai fait les premiers McDo, moi, monsieur. Il y avait la couleur déjà à l'époque? Oh, les bâtards. Moi j'ai des souvenirs de nous qui partons en vacances et tu commandes une salade au McDonald's. Ah oui, mais je crois qu'ils en font plus. Donc toi on est d'accord que par exemple avec ce qu'il y a devant toi là, tu n'as jamais mangé un tacos, un kebab? Non, un kebab sûrement pas. Tacos... On parle pas du truc mexicain, on parle vraiment de... Ah bon, c'est pas le truc mexicain. Ah non, rien à voir. Ah non, le tacos, pour moi c'était le... C'est pas le truc mexicain comme ça, avec la sauce piquante et les oignons. Non, non, on n'y est pas du tout. J'ouvre. Alors attention, ouais, bah écoute, on va commencer par la pizza. Alors attends, on va virer le reste. Parce que là j'ai commandé une pizza un peu spéciale. D'accord. Je me suis dit les pizzas tu connais déjà, c'est pas une pizza que tu vas trouver... c'est vraiment... pas celui qu'on trouve à Florence, dans une petite trattoria, avec les oiseaux qui chantent. C'est pas ça. Le genre de truc que toi t'aimes bien? Non, voilà. c'est pas ça. Okay. Je te présente... Allons-y. Ah ouais. Ah d'accord. Oui, oui, on dirait un gâteau en fait. Il y a du fromage partout, la viande que tu vois, oui. C'est du kebab. D'accord. Donc c'est directement de la viande. Des petits bouts de lardon. Non, c'est pas des jolis charcutiers du coin, pas du tout. Et ce que tu vois de orange, et alors maman, ça je pense que ça va être la surprise du jour. Ça, à ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est une sauce? Est-ce que tu saurais dire laquelle c'est? C'est une sauce. C'est une sauce. Ah, mais je pensais que c'était du fromage, moi, ou un espèce de cheddar, là, tu sais, comme dans Voilà, c'est gros mis. Et non, pas du tout. Non, non, c'est une sauce. Orangée, donc pimentée. Légèrement pimentée, c'est de la sauce algérienne. Ah, dans une pizza italienne. Allez. Je suppose qu'on prenne un petit morceau qu'on se le partage. Oui. Alors, allez, hein, bonne chance. Et après, il faudra évidemment noter tout ce qu'on mange. Tout ce qu'on mange, tu mettras une petite note sur 10. Ah, je crois que je suis tombée sur la sauce algérienne, là. Dès le départ. Allez, vas-y. Ça pique la langue. On y va? Ah. Moi, je sens surtout la sauce, là. C'est vrai qu'on va bien la sauce. Ah oui, c'est surtout la sauce qu'on sent. C'est tellement fort, on sent plus rien d'autre. C'est peut-être fait exprès, d'ailleurs. Oui, peut-être que... À mon avis, ils aspergent de sauce pour qu'on oublie tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec une pizza, hein. Un petit peu de tomate pour les légumes. Bah bien sûr, mais il y a tout là-dedans. Parce que moi, je l'ai quand même élevé au jus de pamplemousse, au jus d'orange et au petit pois aux légumes verts. Mais enfin bon. Ouais, bah après, il a dérivé. Le petit pois, c'était quand même une épreuve. C'est-à-dire que moi, si je repense à mes souvenirs de nourriture... le petit pois, oui. Ça, c'était une anthologie, le petit pois. On en parle dans la famille comme étant l'anecdote la plus folle de l'histoire. Un jour, mes parents me font des petits pois et je veux pas manger les petits pois, mais j'aime pas ça. Ils m'ont pas laissé sortir de table. Mais dans ma tête, ça a duré 3 jours. Mais ça a duré 3 jours. Ah oui, d'accord. On s'est pas couché. On avait mis un de tes frères en garde et tu as fini par les finir. Mais c'était un petit pois toutes les 3 heures, quoi. À peu près le rythme. Mais on n'a pas cédé, hein. Enfin, c'était surtout ton père. Moi, j'aurais été un petit peu plus arrangeante. Oui, mais je me souviens de papa qui ne veut pas céder. Je finirai pas ces petits pois. Il a fini ses petits pois. On t'en a pas refait après, je crois. Bah non, parce que c'était trop dur pour nous. Alors sur 10, tu donnerais quelle note à cette pizza kebab sauce algérienne? Ça va être un peu relativement aux autres aussi. Ah bah, il faut que tu me donnes une note. 3. 3 sur 10? Écoute, ben oui, parce qu'en fait, il y a un mélange tellement improbable. Et surtout, je trouve que la sauce, elle est trop fortement dosée. Du coup, on sent que ça, quoi. D'accord. Donc ça éteint tous les autres goûts. Est-ce que ça te dirait maintenant de goûter pour la première fois de ta vie un tacos? Ah, bah ça m'a mis en appétit. C'est vrai? Les amuse-bouches m'ont mis en appétit. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim? Après ce que vous êtes goinfré? Ah, alors là, on attaque un gros sujet, parce que ça, c'est vraiment une des bases de mon alimentation. Oh, regarde qui est de retour. Ah, non, c'est pas la sauce algérienne. Alors déjà, elle perce bien. Hein. La forme que ça a. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas du tout l'espèce de cornet qu'on connaît. On dirait une crêpe. Il y a un petit côté breton. Ah ben oui, complètement. Tout en un, quoi. C'est tout en un. C'est le repas complet, vite fait. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des légumes dedans?
Non. Contrairement au kebab où on a salade tomate oignon pour te faire genre croire qu'il se passe quelque chose, là on est vraiment dans... On est dans la viande pure. On est dans la viande pure. Comment ça s'ouvre? Alors ça s'ouvre pas, l'objectif c'est de le manger comme Parce ça. que moi j'aurais... Ah non, malade, non, bah non. Comme une enveloppe quoi. Non, c'est pas une enveloppe que tu dois ouvrir et t'as un paquet surprise à l'intérieur. D'accord. L'objectif c'est tu croques dedans et tu as toutes les saveurs qui arrivent d'un coup. Bon, tu vois. vas-y. De la viande. Il y a de la viande, ouais. C'est de la viande. Ouais, il y a de la viande. Enfin, de la viande qui a été probablement modifiée un petit peu, mais... Ah oui, c'est vachement transformé, hein, non? Bah oui, il y a de la... Ah, c'est parce que c'est des frites en fait. Je suis tombée sur les frites. Bah attends, donne-moi un petit peu, parce que comme ça je vais avancer un peu, je vais avancer un peu dedans. Ah bah, avance le sujet. Et il aime ça en plus. Ah moi j'adore, parce que ça a de tout. Oui, mais trop. Trop parce que du coup les goûts se mélangent. Alors moi j'aime bien le mélange des choses et tout, mais c'est un peu... C'est vrai que c'est un petit peu la violence là, c'est un petit peu... C'est un peu violent, ouais. C'est du brutal. En fait c'est la version alimentaire du brutalisme, tu vois, là, Voilà, exactement. vraiment le brutalisme version Et nourriture. encore, on n'a pas mis la sauce. Hein. Mais non, mais ça c'est parce que ça c'est pour les frites. Ah, parce que les frites elles sont pas que dedans, Non, il y en a aussi à côté. avec de la sauce. C'est de la sauce fromagère, qui est un peu la base du tacos, tu vois. Alors combien tu donnerais à ce plat, maman? Donc il faut que... Bah écoute, honnêtement, Ouais. 2. 2. Oh merde, c'est la pire pub pour tacos, je suis désolé les gars. Ah, je découvre quand même à quel point tu te nourris quand même pas très bien. J'espère que tu fais du sport à côté, ou je sais pas, pour éliminer. Est-ce que tu peux me passer le sac qui est... J'en peux plus. le sac qui est à côté de toi s'il te plaît? J'en peux plus. Ah. Ah bah ça fait un bien fou de vider son sac, oui. Oui, parce qu'ils sont drôles chez Burger King. Allez, un peu de courage. Ah bah oui. Ah bah, bon. La sauce, c'est vraiment un truc, tu peux pas l'éviter, quoi. Mais s'il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de goût. Ouais. En plus, là, honnêtement, il y a à peine de sauce là-dedans, t'exagères, il n'y a pas de sauce. Et non, c'est juste, ça déborde juste... Ah oui, si, ok. Ah oui, non, si. Non, mais oui, tu sais, il y a la peu de salade, sauce. elle est engluée dans la sauce, là, tu vois. Je pense, tu vois, la sauce, c'est un truc qui sans sauce, c'est bien bon, mais c'est sec sans sa sauce, tu vois. Au moins de goût. Les choses ont moins de goût. C'est vrai que vous n'êtes pas très sauce, vous. Je sais qu'à la maison, par exemple, quand mon frère est revenu d'Inde et qu'il a ramené des épices, mais c'était le bout du monde, quoi. Il vous avait mis un peu de curry, vous étiez là, oh, les saveurs extraordinaires du monde que je découvre, alors qu'il avait... C'était des vraies épices. C'était l'épice elle-même, pas de trafiqué, pas de mélange de... Bon, cette sauce-là, elle est faite avec du sucre, avec je sais pas quoi d'ailleurs, mais les épices qu'on trouvait en Inde, c'est des épices naturelles, je dirais. Alors que là, tu sens quand même le truc vachement transformé, vachement... Je trouve que le goût, du coup, il s'uniformise un petit peu sur tous ces... C'est peut-être l'objectif, c'est l'onctuosité. Alors, est-ce que tu veux goûter? Ça, c'est le Whoop... Non, d'accord. Tu peux y aller en premier si tu veux. C'est le Whopper de chez McDonald's. De chez... Oui, bien sûr, bien sûr. Oh là là, oh, je vais me faire défoncer en commentaire. L'avantage chez Burger King, c'est que tu sens beaucoup plus la viande. Bah, là, au moins, tu sens ce que tu manges. Oui. T'as pas l'impression de manger un assemblage de choses un peu disparates et... Donc on est peut-être sur ton petit préféré, là, depuis le début. Ouais. Celui-là, je pense qu'il va dépasser le 3. Ah Un petit 4 peut-être. C'est vrai qu'à la maison, des fois, on faisait des burgers. Je me rappelle quand papa se mettait à faire des burgers, c'était jour de fête à la baraque, quoi. Ah oui, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est vrai. C'était le jour où on avait du temps. On faisait les steaks et on faisait cuire le fromage directement sur les steaks. Oui, mais... Et après, on avait des Ouais, mais ça avait un autre goût. Bah, c'était fait maison, il y avait un vrai truc. Mais ça manquait de sauce. Il n'y avait pas la sauce algérienne à ce moment-là. Il n'y avait pas la sauce blanche, la sauce... On était en manque de ça, on était clairement en manque de ça. Moi, je me demande si c'est vraiment authentique. Bah, écoute, tu sais quoi? Tu sais, des fois, tu donnes des dénominations à des sauces, genre, je sais pas quoi, sauce barbecue, ça veut rien dire. La sauce algérienne vient-elle vraiment d'Algérie? On va bien voir. Malgré son nom, la sauce algérienne ne vient pas d'Algérie. On était sûr. Elle a été inventée en Europe, notamment en Belgique et en France, par des chaînes de snacks et de fast-food. Ben c'est ça, tu vois, c'est un produit marketing. Donc ils mettent... Ce n'est pas une sauce traditionnelle algérienne. T'en bouches un coin là. Je sens qu'il y a là, il y a quelque chose qui se brise en toi. Non. Bah ouais. Voilà, c'est terminé. Moi, je me Ça y se nourrit plus avec les... Ah bah c'est fini, vous m'avez trahi. Ça c'est... Toute ma vie j'ai appelé ça de la sauce algérienne. Je me sentais proche de mes potes algériens. Il y avait un truc, on était en bleu sang, sauce algérienne. Finalement, non, tu vois, c'est un objet. On mange halal, on se met bien. Ouais. Oh là là.
Combien tu donnerais à ce burger? Alors 5. 5. Donc on franchit la moyenne. Franchis la moyenne. Enfin, on est sur la moyenne. Et moi, étonnamment, tu vois, je trouve que c'est celui qui a le moins de goût, quand même. Non, mais moi je trouve que c'est celui où on sent plus le goût de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ça correspond peut-être plus à ce que j'ai l'habitude de manger. Bon, vire-moi cette sauce algérienne qui n'est pas algérienne. Cette sauce, elle est belge du coup. C'est de la sauce belge. Tu vois, les Belges, on se fout de leur gueule depuis des années, et puis au final, c'est eux qui nous ont niqué. Ceux qui mettent de la sauce dans les frites, c'est pour ça. Alors, si tu n'as Alors moi j'en peux plus là. t'en as marre. J'en peux plus. Un petit dernier, juste un petit dernier pour la route. Petit dernier. Un petit dernier pour la route. Maman, tu n'as jamais mangé halal de ta vie? Halal non. T'as jamais mangé halal? Je crois pas. Eh bien, pour la première fois de ta vie, maman, voici du halal 100% sûr et vérifié. Ah, déjà il n'y a pas de... C'est anonyme. Anonyme. Parce que on est vraiment sur du maison. Ça tâche un peu. Déjà, tu vois, les petites taches de gras sur le dessus, ça c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on est sur de la haute qualité. Ça, maman, ce n'est pas n'importe quel kebab que je vais te faire manger. On est d'accord que tu n'as jamais mangé de kebab? Non, je crois pas. Et ce n'est pas n'importe quel kebab, les amis. C'est un kebab du Maïga. Pourquoi je vais aller chercher ce kebab particulièrement au Maïga et pas ailleurs? Parce que le Maïga, c'est un restaurant qui est à côté d'ici, à l'Aïle-et-Rose. Et que je connais pas alors. Et que tu connais pas. Et pourtant, il est de l'Aïe. C'est vraiment 9-4. Ça vient de chez nous. Passe le baratin là. Mais non, mais alors, je suis pas payé pour dire ça. C'est juste que le Maïga, moi, c'est là où j'ai passé mon adolescence avec les copains. On n'allait pas au kebab, on allait au Maïga. C'est le dernier, c'est le dernier. Après, on ira vomir en famille, ça va être top. Et les immanquables frites. Et les immanquables frites. Bien entendu. Alors, à l'odeur déjà, juste à l'odeur. L'odeur, c'est pas mal. Il y a déjà quelque chose. C'est quoi comme viande? C'est de l'agneau? C'est du. C'est du ce qui restait. Voilà, c'est du rat, c'est du chat, je sais pas ce que c'est exactement. Alors, c'est quand même hyper nourrissant parce que vu La quantité de tout ce qu'il y a viande. dedans, il y a de quoi nourrir, je sais pas, 3-4 personnes, voilà, à mon avis. En même temps, moi, je ne sais pas identifier la viande qu'il y a dedans. Mais c'est du kebab. C'est pas un problème. C'est du kebab. T'as pas besoin forcément de. Bah si, quand même. Mais non. Alors, ce qu'on mange. Écoute, franchement, par rapport à tout ce que j'ai eu jusque-là, t'as fait une espèce de progression dans le plaisir, là. Ah, ça me régale, ça. Hein? Donc ça t'aime bien, là tu passes un bon moment. Le pain est pas mal, hein. Le pain est bon. Il est pas mal. Pourquoi le pain est bon? Parce qu'il vient du Maïga, où c'est vraiment excellent. Hein. Donc c'est peut-être ce que t'as préféré au final. Finalement, oui. Parce que c'est la En fait, simplicité. j'aime le halal. Et je ne le savais pas. Mais je t'arrête plus là, on est d'accord que non. t'es. Moi je t'ai dit tu prends juste un croc, mais tu. Mais non, ma daronne est en train de défoncer ce kebab. Bon, enfin, il faut savoir s'arrêter quand même. Bah oui, bien sûr, de la vie. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je repose sur... Attends, parce que là, il faut le mettre comme ça maintenant. Oui, c'est ça, voilà. Ça va fuir. Voilà. Hop. Combien tu donnerais comme note à ce kebab? Pour celui-là, j'irai jusqu'à 7. C'est pas vrai. Mais oui. Un 7 sur 10 pour un kebab, je n'aurais jamais cru ça en début de vidéo. Est-ce que tu veux revenir sur tes notes? Bah non, écoute, revenir sur mes notes. Alors, c'est vrai que c'est un peu sévère comme note, je reconnais. Ouais, franchement, t'as été la Chris Marquez de la bouffe là. Ouais, mais... J'ai l'image de ma mère en train de faire. Pour moi, ce soir, c'est un 3. Tu devais faire une petite conclusion. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ce moment qu'on a vécu Là, comment tu te sens déjà physiquement après avoir bouffé tous ces trucs que tu connaissais pas? Non, mais honnêtement, j'étais contente parce que je n'aurais jamais fait ça de moi-même. Ouais, c'est une découverte. Bon, te dire que je vais y revenir... Peut-être pas, peut-être. Bon, et bah, merci d'avoir participé. Bah, je t'en prie, je vais aller m'allonger un peu. Aller m'allonger puis chier pendant 3 jours. C'était le premier épisode de La vie de ma mère. Est-ce que tu sais déjà ce qui se passe dans le prochain épisode? Bah non, je suis avertie au dernier moment, alors c'est pour conserver la fraîcheur peut-être, je sais Je pas. te dis quand même ce qu'on va faire dans le prochain parce que je sais déjà ce qu'on va faire. Je vais t'emmener à Paris, donc là on bouge et on va tester un centre d'esthétique. Ah, pourquoi tu me demandes ça? Non, alors ça n'a rien à voir avec mon avis sur ta peau, mais on va faire plein de trucs au niveau de la peau, des ongles, des machins, on va se faire un peu pouponner, voilà, donc ça va être un autre événement, mais c'est aussi quelque chose que tu n'as jamais fait. Alors si vous voulez nous voir avec des gros concombres sur les yeux, abonnez-vous à cette chaîne. Très bien, ça me va. Ça te va? Oui. Eh ben, c'est Allez, super. top là. Testons des choses. On se ressemble, non? Je sais pas si on se ressemble. Les gars, on se ressemble en vrai, vous trouvez ou pas? Au niveau des yeux, oui. Ouais, je pense qu'au niveau des yeux, il y a quelque chose. Ouais. J'ai pas fait assez de soirées avec ta mère pour savoir si elle est comme toi aussi mentalement. Merci de pas trop parler de merde, toi, c'est gentil. On va se détendre quand même. Moi, je crois pas qu'on mette du fromage partout. Non, Parce que mais ça recouvre. lubrifie un petit peu, tu vois. C'est fait pour passer, tu vois. C'est ça. Je m'arrêterai là. Voilà. Bon, on va s'arrêter sur les frites. Ouais, sur les frites, on va faire une petite pause. Hein.